Il se fait trahir après avoir sauvé l'humanité. Lee Yun-wook, dernier rempart de l'humanité, n'était pas censé survivre aussi longtemps. Dans un monde brisé par l'ouverture soudaine de portails dimensionnels, l'humanité s'est retrouvée face à des vagues de monstres déchaînés. Pour lutter, certains humains se sont éveillés à des pouvoirs. On les a appelés les Players. Lee Yun-wook, lui, n'avait rien de spécial au départ. Mais là où d'autres se sont effondrés, il a mordu, il a survécu, il a évolué. Grâce à un pouvoir unique, le contrôle du métal. Et plus encore, la capacité de dévorer les métaux pour en absorber la puissance. Il a déchiré des armées de monstres et s'est hissé jusqu'au sommet. On l'appelait l'empereur d'acier, le dernier sauveur de l'humanité. Mais il a été trahi par ceux qui le protégeaient, par des Players corrompus par le pouvoir qui ont précipité la fin du monde. Il est mort seul, abandonné, tandis que l'humanité s'éteignait une dernière fois. Mais le destin lui offre une seconde chance. À son réveil, il est de retour dans le passé, des années en arrière, au moment où il n'était encore qu'un simple caporal dans l'armée, là où tout commence pour les nouveaux éveillés. Et cette fois, Yun-wook n'est plus faible, connaît l'avenir, il connaît les visages de ceux qui le trahiront, et surtout, il sait exactement comment les détruire. Mais avant sa vengeance, il va devoir s'améliorer, alors il commence à manger. Chaque bouchée le rend plus fort, chaque gramme de métal digéré transforme son corps en une arme vivante qui lui permet de contrôler l'équivalent du poids qu'il a ingurgité. Pour évoluer et accomplir son objectif, il va aussi devoir combattre les monstres des portails, car même si la fin n'a pas été causée par ces créatures, ils sont une menace grandissante. Still Eating Player, c'est un webtoon d'action brutale, de vengeance et de montée en puissance inarrêtable. À l'heure actuelle, vous avez 51 chapitres en français, je vous invite à les lire et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Salut!